Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre magazine Tac au Tac qui reçoit pour vous ce soir Monsieur José Bafala. Il est expert pétrolier. Monsieur José Bafala, bonsoir. Bienvenue dans Tac au Tac Magazine. Comment allez-vous? Je vais bien, madame. Vous-même? Ça va très bien. Alors avec vous, nous allons parler de l'incendie d'un camion citerne à Ngaba, Ngaba, oui, je crois, dernièrement. Selon vous, c'est un fait normal ou anormal? Puisque vous êtes expert dans ces secteurs. Oui, merci beaucoup, madame. Les accidents dans le secteur pétrolier, les incendies existent. Parce que ce sont des produits qu'il faut manipuler avec beaucoup de tact. Sauf que, ici chez nous, on constate qu'on ne respecte pas la réglementation. Ce n'est pas le premier accident. Il y a eu un accident en 2010. C'était l'incendie de Sangué au site Kivu. Il y avait aussi l'accident de Bas-Congo ici, à l'ouest du pays, où il y avait en 2018, oui, si ma mémoire est bonne, c'était en 2018, il y avait 53 morts. Et l'autre accident s'est répété au même endroit en 2022. Et voilà, en 2023, nous venons d'avoir un autre accident. Sans compter les dépôts qui prennent feu. Oui, les dépôts de Loufou, les dépôts de ceci, parce que les produits doivent être manipulés par les gens qui ont une connaissance de ces produits. Voilà la raison que nous avons aujourd'hui, nous sommes dans un cas malheureux, je regrette. Est-ce qu'il y a eu mort d'homme? Il y a eu mort d'homme, il y a eu 5 personnes qui sont décédées et beaucoup de blessés. Et quand je vois dans les commentaires, vous allez voir qu'il y avait une panne de frein des véhicules qui transportaient les produits. Est-ce que ces véhicules étaient en bon état pour que ça puisse transporter les produits? Ça, c'est la première question. Deuxième question. Est-ce que ces véhicules étaient dotés des extincteurs pour pouvoir parer au plus pressé à des cas pareils? Parce qu'on ne se trompe pas, l'incendie ne se déclare pas en 1 seconde, 2 secondes. Vous avez au moins 5 à 6 minutes pour que ça puisse couler. Dès que ça coule, ça trouve l'étincelle et ça provoque l'explosion qui peut amener les gens à des cas que nous déplorons aujourd'hui. Est-ce que les messieurs qui conduisaient ces véhicules étaient instruits? Est-ce qu'ils ne connaissaient pas? C'est souvent on dit, je suis poro, des grands cars, on lui donne les trucs qu'il ne sait même pas maîtriser. De 3. J'ai vu, on dit, parmi les victimes, il y avait une maman commerçante qui voulait sauver sa marchandise. Voilà là où nous sommes encore dans les incompréhensions, dans non-instruction de ces gens qui sont à côté de nous. Au rond-point Ngaba ici, station Kobil, vous vous souvenez qu'il y avait quelqu'un qui était mort parce qu'il avait un téléphone. Il travaillait sous-sol avec un téléphone dans un endroit où il y a des hydrocarbures. Il y a eu mort d'homme. Ce qu'il faut faire, moi, je ne peux pas aller plus vite parce que l'émission vient de commencer. Il y avait des conditions. Ces gens qui sont partis, je n'ai pas vu là où ils ont pu faire l'enquête comme on fait d'habitude. Ils sont arrivés. Mais il paraît qu'une enquête a été diligentée. Mais une enquête, à qui appartiennent ces produits? Il paraît que c'est une société privée. Mais ce sont des privés. Est-ce qu'ils disposaient des autorisations du ministère des Hydrocarbures? Parce qu'il y a 3 autorisations. Normalement, dans le secteur des hydrocarbures, les fournisseurs signent un contrat de fourniture avec la République démocratique du Congo. C'est salé, mais c'est la République qui signe avec les fournisseurs. Mais il y a d'autres contrats que les sociétés privées signent avec le ministère des Hydrocarbures. Il y a l'autorisation de transport. Et c'est ces véhicules disposaient d'autorisation de transport. Il y a l'autorisation de stockage. Et c'est ces véhicules la société-là disposait de l'autorisation de stockage. Et c'est cette société disposait de l'autorisation de commercialisation. L'exemple de 2018, d'où moi-même j'avais participé,
l'origine des produits venait de Mwanda. Et Mwanda, ce sont des produits qui passent par la fraude. Et dès qu'ils viennent avec ces produits, parce que ça vient, il y a des voies. La voie de Lufu, la voie de Mwanda, et ainsi de suite. Et ce sont des gens qui évitent, qui ne veulent pas passer par les contrôles, parce que le véhicule ne pouvait pas, de vous et moi, à 1h40, que le véhicule est arrivé à Kinshasa, alors qu'il devait quand même y avoir, à ce temps-là, les services de l'État ne fonctionnent pas. Ah, c'est ça le problème. Comment ils ont dépassé Mitendi et tout ça pour arriver jusqu'au niveau de rond-point Ngaba? Il y a un problème de transport et de gestion de ces produits, hein, j'ai comme l'impression. Il y a un problème de gestion. Ils ont l'obligation de pouvoir réformer ces systèmes. Les systèmes actuels, parce que tout d'abord, il y a la population qui est inculte, qui, une fois, des véhicules se cognent, ils viennent avec des marmites, des bidons pour venir prendre le produit. Or, ils sont en train de prendre leurs propres bombes. Ah bon, c'est dangereux. Mais madame, les deux tours jumelles des États-Unis ont été détruites comment? C'était Ben Laden qui est arrivé avec des avions pour pouvoir détruire. Ce sont des bombes. Vous transportez des bombes. Le pétrole, c'est des bombes. Ce sont des bombes que les gens sont en train de transporter et c'est très dangereux. Mais là, il faut instruire la population. Donc là, c'est pourquoi nous devons y avoir un problème d'éducation civique. Tout d'abord, avant d'arriver à l'éducation civique, il faut qu'il y ait une éducation des chauffeurs. Il faut réglementer les transports chez nous. Il faut une formation. Une formation. Donc, ce n'est pas n'importe quel chauffeur qui peut transporter, comme venait de le dire là, les poros des chauffeurs, des conducteurs, on les appelle les poros, je ne sais pas. Hein? Alors, il dit non, je suis conducteur qui prévoit même des accidents, il paraît. J'étais un jour en Ngaba. Une histoire vraie. Je vois un monsieur à genoux face à l'autre. Je me suis posé la question, qu'est-ce qui ne va pas? Et quand je me suis approché pour poser la question à l'autre qui disait Poroti Kakaka, il me dira que c'est un conducteur de grands véhicules et si tu as un problème avec lui, il va te causer un accident en cours de route. C'est la route de Matadi, route de Kibala et tout ça. Alors, quelqu'un qu'on est en train de vanter un immoral comme celui-là, qui ne sait pas que la vie des gens en dépend, qui ne sait pas qu'il va mettre l'État, la situation même au niveau du pays, avec ces gens qui sont morts. Mais il y a eu beaucoup de problèmes. Pourquoi les autorités se sont déplacées pour pouvoir aller voir comment Parce qu'on n'a pas su gérer les histoires à la source. Et à la source, c'est dit qu'il faut qu'il y ait une bonne formation. Il faut qu'on engage les gens, tout d'abord, une bonne formation. Il faut toute une réglementation. Hein? Les heures de livraison aussi. Mais ce n'est pas à tout moment qu'on doit livrer les carburants. Il ne livrait pas. Il venait de Mwanda. Il venait de Mwanda. Il venait du Bas-Congo, du Congo central. Oui, mais pour éviter les services, pour éviter de croiser d'autres véhicules, parce que son véhicule, il savait très bien qu'il n'avait pas de frein. Oh là là. Et quand il est arrivé, il est venu cogner. Il n'était pas allé tout droit. Il est allé jeter le véhicule au niveau des caniveaux. Et c'est par là qu'il y avait un poteau. Et les fils ont touché les citernes. Et il y a eu ces cas d'incendie. L'incendie ne vient pas facilement comme ça, madame. Ça a commencé et il n'y avait pas de dispositifs pour pouvoir arrêter cet incendie. On arrive quand même à faire ça. D'accord. Comme vous venez de le dire là tout à l'heure, le même fait se sont produits dernièrement dans le Congo central. Hein, vous avez cité. 2018, oui. Congo central, 2022, Congo central. Avec Mordom. 2018, il y avait 53 morts. Alors dites-moi, M. José Bafala, à qui peut-on attribuer la faute? La faute aux autorités, c'est la gestion. C'est une mauvaise gestion. Parce que s'il y avait des mesures restrictives qui pouvaient bloquer à ce qu'on ne puisse pas arriver là-bas, on ne serait pas là.
quand on veut délivrer même les autorisations de stockage. J'ai suivi le ministre des Hydrocarbures sur Top Congo qui dit que non, bon, on a l'habitude de falsifier sa signature, il ne donne pas les autorisations comme ça. Et comment on peut falsifier la signature d'une autorité? Bah, je ne sais pas. Et il sait qu'on est en train de falsifier. C'est un problème Qu'est-ce qu'il a dans pris, l'administration. qu'est-ce qu'il a pris comme décision, même une décision administrative? Et à ma connaissance, les dossiers sont élaborés au niveau du secrétaire général. C'est quand même un ministère des hydrocarbures, quand même, c'est un ministère très important. Vous m'avez dit tout à l'heure, là, avant l'émission, vous avez essayé de m'expliquer un peu. C'est un ministère qui devait voir tout pour que les produits soient mis en vente. Et avant cela, il y a des conditions. J'ai parlé des conditionnalités qu'il faut y remplir avant de faire ça. Oui. Même ces gens, ces inspecteurs au niveau de son ministère, parce que vous parlez des ministres, vous dites, doivent aller inspecter les installations. On ne peut pas aller aujourd'hui, comme on est en train d'installer même les stations, avant qu'on puisse installer une station. Ah oui, hein, il y a une équipe. Station, la prolifération des stations, c'est compliqué. Il y a une équipe aussi. des inspecteurs du ministère des hydrocarbures l'équipe doit aller vérifier si les conditions sont réunies. Et si En tout cas, ici, les conditions ne sont pas réunies. Mais ils n'arrivent même pas là-bas. Les gens n'arrivent même pas là-bas. Nous avons des stations ici à côté des écoles, il y a des maisons, des résidences. Vous aviez ce qui se passe avec des dépôts, on a eu avec les véhicules, et attendons-nous avec les incendies des stations. Il y a quand même des normes pour pouvoir installer une station. Donc les normes ne sont pas respectées. En tout cas, beaucoup de stations, les normes ne sont pas respectées. Je peux te donner des stations où les normes sont respectées. Je peux te donner quelques-unes. Oui, allez-y. Tu vois station Sendwe. Sendwe, oui. Oui. De Sonaïdroc. Sonaïdroc, oui, Est-ce que tu vois les maisons à côté là? Non, non, il n'y a pas de maison à côté. Merci. Tu peux arriver. Station Sonaïdroc en ville. Est-ce qu'ils sont près des maisons? Non. Vous arrivez. Sonaïdroc. Bayaka. Et s'ils sont à côté des maisons, très loin. Mais vous arrivez à Lingwala ici, à Bandal, dans un quartier comme quartier, là où il y a, je ne suis pas... Bisengo, Chibangu, là, il y a des stations. Je ne suis pas Kinois, madame. Il y a un truc là où on appelle bloc. Oui, bloc, oui. Il y a une station juste à côté. Alors, à côté des maisons. Il y a des fumeurs. Il y a des fumeurs. Oh là là. Alors, on s'attendra un jour et on viendra pleurer comme on pleure aujourd'hui. Non, si, avec des... Donc, sinon, il y a un problème de suivi, en tout cas, avec nos autorités. C'est trop compliqué, hein. Ils octroient des autorisations comme ça, et on ne comprend rien. Mais les autorisations, quelqu'un qui arrive, il appelle quelqu'un, il prend un agent qui va là-bas, l'agent lui-même prend le dossier, il dit « je vais suivre ». Jusqu'à ce que on aboutisse et on vient vous remettre les documents. Sans qu'ils arrivent sur le terrain. Or, ils ont l'obligation de pouvoir vérifier, je dis bien l'obligation de pouvoir vérifier si les installations sont fiables, si les équipements qu'ils vont utiliser sont fiables. Vous allez trouver, dans d'autres stations, on utilise des pompes de 1980, 1970, alors que tout est démodé. Et ils opèrent comme ça, librement, sans être inquiétés, comme ça. Alors dites-moi, Monsieur José Bafala, le ministre des Hydrocarbures a-t-il la possibilité d'empêcher ce genre de drame? C'est lui qui doit empêcher. Donc il a cette possibilité. C'est bien lui qui doit empêcher. Et il doit empêcher ça comment? Oublions, parce qu'il ne sera pas, la responsabilité serait partagée. Mais en ce qui lui concerne, l'octroi des autorisations doit être respecté scrupuleusement. Mais il se pose un problème, c'est la réglementation des transports. Les véhicules peuvent ne pas avoir de problème. Mais il y a un autre véhicule qui viendra vous cogner. C'est le cas que moi j'ai vécu en 2018 quand je suis allé enquêter en Bumba. Et il y avait 53 morts sur place et plus de 80
blessés qui étaient internés à l'hôpital Ekisanto. Je suis même parti là-bas. Si je savais, je pouvais vous amener les images, même les films de ce qui s'était passé là. Et je peux retrouver ces films que je peux vous envoyer. Okay. Plus de 53 morts et plus de 80 blessés, tout simplement parce qu'un autre grand véhicule est venu cogner les véhicules transportant les hydrocarbures. Et quand ça a commencé à couler, la population est venue, qui avec une marmite, qui avec un seau, qui avec un bassin, qui avec pour venir prendre le produit. Alors qu'il y avait une maman qui préparait les beignets à 5-6 mètres de la finalité, 53 morts, quelle perte. En tout cas, c'est vraiment risqué. Hein. Ce n'est pas à prendre ça. Il ne faut pas prendre à la légère, en tout cas. La responsabilité est partagée entre le ministère ayant les transports dans ses attributions, le ministère des hydrocarbures. Et de l'habitat aussi. Hein. Et de l'habitat, parce que l'habitat, nous arrivons là pour les constructions. Des constructions. Urbanisme et habitat. Oh là là, en tout cas. Alors, Monsieur José Bafala, pourquoi ne pas considérer, c'est vrai que c'est un accident, comme un simple accident, ce qui s'est passé là, comme tous les autres accidents qui se produisent dans les secteurs aériens ou Madame, à mon arrivée ici, dans la circulation routière. À mon arrivée, si vous voulez considérer le secteur aviation, mais il y a des avions qu'on interdit de pouvoir voler. Vous, la RDC, vous êtes sur le blacklist. Vos avions ne peuvent pas aller en Europe. Et puis, il y a des véhicules aussi qui... Je commence par là, parce que vous avez commencé là-bas. Oui. Il faut moderniser le secteur. Vous arrivez au niveau des véhicules. Mais les véhicules, il faut avoir les véhicules en bon état, les véhicules qui peuvent faire ce travail. Et non seulement ces véhicules, nous sommes limités là-bas. Il faut aussi voir le ministère des Transports, le ministère des Infrastructures. Infrastructures, oui. Si les routes ne sont pas bonnes, les routes ne sont pas bonnes, comment on peut amener les produits qui peuvent causer du tort aux gens quand on arrive? Pourquoi il y a des collisions, il y a ceci? Parce que peut-être les routes sont rétrécies au point qu'il n'y a pas moyen. Et avec nos chauffeurs, parce que qu'on se le dise, les chauffeurs qui font les transports Bas-Congo, Kinshasa, Bas-Congo, Congo central, pourquoi Bas-Congo revient toujours à Congo central, vous allez remarquer que ce sont des gens qui, souvent, ils sont dans des drogues, ils sont dans le chanvre, ils sont dans l'alcool. Moi-même, j'ai vu un chauffeur qui, en conduisant, il avait une bouteille de whisky, et pas n'importe quel whisky, le whisky Zododo, Soupunatol, en train de conduire, oubliant que la vie des gens... Il faut choisir conduire ou boire. Mais ici, chez nous, on choisit boire et conduire. On choisit les deux. Vraiment, c'est très dangereux. Alors, revenons un peu par rapport à la réglementation. Là. Est-ce qu'il y a des heures fixes des livraisons ou bien les camions là, les camions citernes doivent circuler? Est-ce qu'il y a des heures? Normalement, il fallait fixer des heures. Même les transporteurs... Parce qu'on voit même pendant la journée, même à 13 heures. Même les transporteurs... Même quand il fait très chaud. Là. Des conteneurs, tout ça. Pour nous éviter tout ce que nous vivons aujourd'hui, il faut réglementer. Que pour la mise en place des produits pétroliers ou les transports, vous pouvez faire la mise en place de telle heure à telle heure. Pour le transport de ceci. Mais j'ai vu quand même, quand vous arrivez à Mité de Madame, il y a des véhicules qui sont alignés parce qu'ils ne peuvent pas entrer à Kinshasa avant 18 h. Ok. Mais, curieusement, allez du côté Matadi Kibala, surtout les samedis, dimanches. Vous ne pouvez pas quitter Maman Mobutu à 20 h et arriver au centre-ville avant minuit. Parce que vous allez trouver ces véhicules alignés et chacun fait la loi. Lui dit que c'est lui
les rois du terrain, parce qu'ils détiennent, je ne sais pas, moi j'ai autant de chevaux, de tel à autant, je peux écraser la petite voiture et il faut ce qu'ils veulent. Mais nous parlons de tout ceci plusieurs fois, mais rien n'est fait. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour changer cette situation? Parce que nous avons des autorités qui sont là, il y a des ministères, il y a tout. Mais pourquoi rien ne change? Pourquoi il y a toujours ce même problème dans notre pays? Il y a eu cet événement, la francophonie ici, et on a tout réhabilité et tout ça. Et après, ça sera encore, il n'y aura pas de suivi. Il y a même des maisons inachevées. Je ne sais pas si ça sera achevé après cet événement. Mais on a un sérieux problème dans ce pays. Monsieur José Bafala. Madame, hein? C'est une honte. C'est une honte. D'autant plus que on peut mieux faire et gagner ce qu'ils veulent gagner comme argent. Mais on est dans des situations où les gens négligent tout. C'est un sérieux problème quand même. Nous avons un sérieux problème ici en RDC. Allons, parce que vous voulez que nous puissions... Pourquoi les produits là devaient venir par véhicule? Pourquoi ces produits devaient venir ici à Kinshasa, des Matadi, des Lufu, et tout ça, par véhicule? Nous avons quand même des pipelines. Et vous voulez dire que CEP est saturé au point qu'on ne peut pas transporter ces produits? Et de l'autre côté, pourquoi CEP doit taxer plus que les autres? Parce que quand vous arrivez au niveau de CEP, CEP taxe les privés. Mais on ne connaît pas vraiment ce problème avec CEP Congo. On ne connaît pas le problème avec CEP Congo parce que CEP Congo utilise des moyens. Des privés là, ils n'ont pas d'argent comme CEP Congo. CEP Congo a 7 millions de dollars, 8 millions de dollars par mois qu'on lui donne pour pouvoir transporter les produits qui viennent ici à Kinshasa. Alors que les autres, ils sont en train... C'est ce qui amène à ça. Quand on ne trouve pas mieux, ils sont en train de faire ce qu'ils sont en train de faire. Je vois combien de véhicules, combien de tonnes une société qui ne veut pas passer par CEP amène les véhicules jusqu'ici à Kinshasa pour aller stocker je ne sais pas où et avoir les mêmes quantités qu'on devait avoir. Le problème est qu'il faut réglementer le secteur. Le secteur n'est pas réglementé. Il faut qu'il y ait des réformes dans ce secteur. Les véhicules continueront à tuer les gens. Vous avez posé le cas, les conditions. Le secteur aviation, nous ne pouvons pas avoir, nous n'avons pas des avions. Je ne sais pas si, à votre connaissance, vous connaissez qu'il y a une société de la RDC qui a un avion qui fait Afrique du Sud, qui fait Europe, qui fait ceci. Je ne sais pas. Si vous pouvez m'aider, vous êtes journaliste, peut-être toi, tu as l'information. Mais à ma connaissance, il n'y en a pas. Pourquoi? Parce que nous sommes sur les blacklists aussi. Bien qu'on n'a pas d'avion, mais nous sommes sur les blacklists. C'est-à-dire dans la liste noire. Il faut sortir de là en présentant des conditions. Mais c'est comme Madame, même le pétrole, là, vous savez que toutes les sociétés ne peuvent pas vendre le pétrole aviation aux avions SN, Air France et tous ceux qui viennent là. Ah bon? Vous savez qu'ils ne peuvent pas? Je vous informe. Ok, et pourquoi? Quand vous arrivez à l'aéroport, vous allez trouver qu'il y a une société qu'on appelle HRS, Hydro Refueling System. Ne peut vendre ces produits que les sociétés qui ont des moyens, qui ont souscrit à une licence internationale. Pourquoi? Il y a des types de carburants avions. Il y a les jets GP1, il y a les ATK, les jets. ATK, c'est l'aviation turbo-kérosène. Pour votre information, l'aviation ATK, c'est le pétrole lampant. C'est le pétrole que nous mettons dans des lampes à tempête et dans des frigos et tout ça. Prends ce pétrole, mets dans une bouteille, mets dans un congélateur, ça ne va pas se congeler même après 20 ans. Ah. Pourquoi? Parce que les flashing points, le point que ça prend et les freezing points dépassent beaucoup de degrés. Et les avions que vous prenez, vous qui avez la chance de prendre des avions pour partir en Europe, à Dubaï et tout ça, on vous dit, nous sommes à la hauteur de autant de
mètres plus loin, 15 000 mètres d'altitude, 30 000 mètres d'altitude, 20 000 mètres d'altitude. Et si votre pétrole qu'on va mettre dans ces avions à réacteur, ce sont de gros porteurs, contient quelques gouttes d'eau à 10 degrés, ça va se congeler. Et si ça se congèle, ça va boucher la tuyauterie. Et ça bouche la tuyauterie, vous êtes dans la mer. D'où on ne donne pas ça à tout le monde. De la même manière qu'on est en train de... C'est pourquoi les produits aviation sont régis par les normes autres que les normes nationales. Des normes internationales. Internationales. Oh là 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 là. Mais bon, nous avons des autorités. Nous avons des... Bon, il y a les ministres des hydrocarbures, les ministres des transports. Bon, ils sont nommés, hein, et tout ça. Mais c'est comme s'ils ne travaillaient pas. Parce que les anciens ministres étaient là. Je vais pas répondre. Non. Je ne vais pas répondre à leur place. On est en train de parler. Tout ce que vous venez de dire là, parce que nous avons un sérieux problème. Parce que ça risque encore de se reproduire si on ne fait pas attention. Moi, ce sont des suggestions et les conclusions viendront de vous. Moi, je vous dis que c'est mal géré. D'autant plus que ces histoires, on pouvait nous éviter ça. J'ai dit dès le départ, à l'entrée au début de notre conversation, de notre entretien, j'ai dit que les accidents, des incendies arrivent partout au monde. Partout, oui. Mais que ce ne soit pas des accidents bêtes comme ça. Ça, c'est bête. Là où on pouvait éviter, on ne sait pas éviter. Et la population non éduquée va emboîter les pas. Écoute, la maman là voulait sauver ses marchandises. S'il vous plaît. Mais elle a péri. Elle a perdu sa vie pour sauver des marchandises. Et l'autre qui était là, on l'appelle M. Kitoko, c'est un chargeur qui était à l'endroit là, qui est mort aussi. Ce sont des gens qui... Donc ils ne savent pas que ce sont des marchandises, des produits à haut risque. Des produits à haut risque. Il fallait fuir. En voyant tout simplement que les véhicules de transport de produits pétroliers est tombé dans les caniveaux, moi je prends le sans CFS. Et là, je peux même 200 km à l'heure, madame, pour ne pas m'attraper. Parce que c'est qu'à un moment, 5 à 10 minutes après, il va y avoir une explosion. Mais il faut sensibiliser cette population quand même. C'est ce qu'on doit aussi faire. Ceux qui sont dans les secteurs, les mamans ou bien les hommes qui vendent des produits pétroliers, donc ils ne sont pas sensibilisés, ils font ça. Je vois un monsieur dans sa Jeep en train de fumer dans une station. Aïe, aïe, aïe. Il est là, assis. On interdit même de téléphoner, mais il y a des gens qui téléphonent. Mais quand vous téléphonez, madame, il y a quoi ça? Des rayons. Des rayons, oui, qui peuvent... Je vais vous parler de ce qui se passe dans des raffineries modernes et dans des endroits où vous arrivez dans une raffinerie, il ne faut pas photographier avec flash. Parce que si les équipements qui sont là détectent qu'il y a une flamme quelque part, oui, ça bloque, ça arrête. Tous les équipements sont arrêtés à la minute. Ah et bon? Vous savez, juste oui, j'avais un ami congolais de Brazzaville. Le flash là? Flash seulement. Parce que l'appareil, la raffinerie est dotée d'un détecteur de flammes. Et ça ne va pas reconnaître si c'était flash ou flamme. Et flash aussi, ça peut prendre 100 degrés. Et 100 degrés, en contact avec... Parce que vous ne connaissez pas, ce sont des produits qui sont volatiles. Ah, mais il y a des ignorants ici, là, en RDC, il y a des gens qui ne savent pas. Vous ne connaissez pas là où il y a la concentration. Alors, même dans une raffinerie, j'étais à la raffinerie, vos pots catalytiques, c'est-à-dire les tuyaux d'échappement, doivent être couverts de toiles. Parce qu'il y a des véhicules, en démarrant, ça peut donner des braises, du feu. Vous voyez, vous êtes avec un véhicule, ça démarre, puis ça fait des bruits. Puis vous voyez, surtout la nuit, vous voyez que ce véhicule est en train de cracher du feu. Wow. Alors, on est obligé de bloquer. Dans des raffineries, il y a des endroits où on dit zone A et zone B. Et zone B. Il y a des véhicules qui ne peuvent pas entrer de l'autre côté et d'autres qui peuvent
arriver de l'autre côté. C'est dit, il faut savoir tout réglementer. Il faut savoir. Dans le secteur, la notion élémentaire qu'on vous donne quand vous arrivez dans le secteur pétrolier, c'est apprendre la sécurité. Mais ce secteur n'est pas sécurisé ici. Comment éteindre le feu? Les extincteurs, est-ce qu'il y en a? Il y a des dans des véhicules là, il y dans a des des camions. extincteurs, même avec l'eau, avec de la poudre et tout ça que vous pouvez et savoir, parce qu'il faut aussi connaître l'orientation du feu. Oui. Si ça vient comme ça, je ne peux pas attaquer le feu, je ne saurais pas. Il faut tourner pour pouvoir éteindre le feu à la source. Est-ce que ces chauffeurs-là de camions connaissent tout ça? C'est ça le problème aussi. On prend Monacassine, il faut sensibiliser les gens. On ne refuse pas, mais qu'on les forme, ça ne coûte rien. Quand on forme ces gens, je sais qu'il y a des services. Quand vous arrivez partout, madame, si tu es au niveau des CEP là, oui. tout tuyau que vous allez voir en couleur rouge, c'est pour la sécurité. Ah, d'accord. C'est l'eau. Ok. À tout moment, quand ça prend feu, on sait ouvrir les extincteurs et puis attaquer. Mais dans les entreprises privées, là, ça pose problème. Hein? Les sociétés privées, c'est toujours ces sociétés-là qui font de problèmes. À la différence, l'État donne beaucoup d'argent aux sociétés autres que les privés. Les privés sont en train de se battre. Je suis du côté des privés. Ah. Oui. Vous êtes du côté du privé. Oui. En tout cas, l'État doit faire quelque chose alors. Hein? L'État, il faut qu'on puisse... Madame, si les produits de ces privés passent par CEP, on les taxe, il y a une taxe additionnelle par rapport aux sociétés qui sont à CEP. Alors qu'ils vendent sur le même marché. Nous vendons sur le même marché. Oui. Vous allez vendre et on vous donne l'occasion de vendre au prix là avec les bénéfices. Et moi, on va en tout cas gréver sur mes bénéfices parce que je dois payer la taxe additionnelle. Ah, c'est trop compliqué. En tout cas, l'État doit faire quelque chose. Alors, pour finir, comme je viens de le dire tantôt, je vous ai d'ailleurs posé cette question, s'il faut encore revenir sur ça, pour écouter de tous les téléspectateurs. Hein. Donc, voilà. Que faire pour éviter ce genre de situations dans l'avenir? Hein? Première chose, il faut qu'il y ait une réglementation des transports. Il faut qu'il y ait une réglementation. Et avant qu'on arrive à la réglementation, il faut former les chauffeurs. Madame, vous savez qu'un pays comme la RDC, on n'a pas de permis de conduire. Ça, c'est depuis. Hein? En tout cas, c'est compliqué. Plus de 4 ans. Plus de 4 ans. Il y avait guerre entre Makila et ceci et tout ça. Il faut que ça soit... Et jusqu'aujourd'hui, on n'a pas de permis. Et les gens, pendant 5 ans, ils ont eu combien de chauffeurs qu'ils ont formés? Et ces chauffeurs, ils conduisent comment? Parce que c'est rare que vous arrivez aujourd'hui, après avoir fait un accident, que l'agent de l'ordre vienne vous poser la question, donne-moi ton permis de conduire. Ah, vous n'en avez pas. Il n'y a pas de permis. Et même lui, il ne peut pas poser cette question parce qu'il sait qu'il n'y a pas de permis. On est où? Est-ce que ça se passe comme ça dans tous les pays? Ça, c'est de 1. De 2. RDC, le Guamakas. De 2. Après la réglementation, après la formation des chauffeurs, qu'on arrive à éduquer la population. Qu'on arrive à éduquer la population. Que la population cesse de courir derrière, je ne sais pas, 5 litres, 10 litres de carburant, au risque de sa vie, parce qu'il va mourir quand il y a des incendies pareils. De 3, le ministère, avant d'octroyer les autorisations pour l'exploitation pétrolière, c'est-à-dire autorisation de transport, autorisation de stockage, autorisation de commercialisation, qu'on puisse étudier profondément les dossiers, voir si ces gens-là ont les capacités techniques, ils ont les capacités financières. Souvent, une personne peut se réveiller aujourd'hui, à pétrodollar, à pétrole, à Outiloufou, qui vient avec ses 50 filles, le lendemain, ça va lui donner le goût de pouvoir faire ça, et nous allons continuer à déplorer les morts comme ça a commencé en 2010, 2010, 2018, 2018, 2022, 2022, 2023. Et nous ne sommes pas encore à la fin, on ne sait pas ce qui peut arriver demain.
Mais je ne vais pas être prophète de malheur. Ok, merci beaucoup, prof José Bafala. Vous êtes expert pétrolier. En tout cas, merci pour votre expertise. Hein. Donc, revenez prochainement. Revenez ici comme politique, hein, parce que vous êtes candidat, non? Oui, vous m'avez oui. dit que vous étiez candidat. Oui, je suis candidat député, à la députation nationale et provinciale. Et provinciale. Alors, on va parler prochainement. On parlera de vous. Réglementer à partir du Parlement. À partir du Parlement, donc c'est une bonne chose. Parce que des histoires pareilles, j'allais interpeller tous les ministres concernés. Ah oui. Bon, les députés, Boyoki, hein? Bien qu'ils sont en vacances, j'espère qu'ils vont interpeller les ministres, tout ça en tout cas. Je leur donne la matière. Oui, en tout cas, les secteurs est vraiment, vraiment négligé. Négligé. Il y a une forte négligence et puis vraiment, c'est pas bon, c'est pas bon. Alors, cette émission est terminée. Monsieur José, en tout cas, merci d'être venu. C'est à moi de vous remercier. Ok. Je suis toujours disponible. À tout moment, je suis au service du pays pour pouvoir informer, éduquer et merci pour votre disponibilité. Madame, Messieurs, cette émission est terminée, comme je viens de le dire. Merci de l'avoir suivi. Au revoir et à la prochaine.